Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu, pour ses bienfaits dans ma vie. Comment il m'a transformé, il m'a changé, il m'a renouvelé. Pour commencer, j'ai connu Kanguka par le bien de ma femme et ma sœur. Je remercie Dieu pour cette œuvre Kanguka, car c'est lui-même Jésus-Christ qui est vraiment en action. Je ne savais pas comment pouvais-je arrêter l'alcool et la cigarette, parce que c'est depuis 1986, donc 34 ans aujourd'hui, avec la cigarette. C'était vraiment un combat. J'avais même allé consulter les rituels sur Internet pour arrêter de fumer, mais sans succès. Au fond de moi, j'étais conscient que je suis en train de me détruire. Et je sentais cette destruction progressivement, car d'être accro à l'alcool de plus en plus, et j'étais devenu un impudique vraiment. Et avec la cigarette, avait amené l'impuissance sexuelle à moi. Et quand j'écoutais la parole de Dieu, quelque temps après, j'oublie tout. Donc c'est-à-dire tout, et je n'en souviens même de rien. Je cherchais comment je peux arrêter, ou comment vraiment je peux faire la volonté de Dieu. Et je suivais les émissions dans des chaînes télévisées des pasteurs. Quand je suivais ça, mais quelques temps après, j'oublie vraiment tout. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour Kanguka. Et dès la première fois que j'avais écouté Kanguka, j'avais eu des chairs de poule. C'était un vendredi. Et j'ai réécouté l'audio 5 fois successifs ce jour-là, ce vendredi-là. J'avais mis l'audio 5 fois, comme j'étais au boulot. Quand je suis revenu à la maison la nuit, j'ai réécouté encore. Et samedi, je ne savais pas, il y avait prière samedi. Et la semaine prochaine, c'était lundi. J'ai commencé à écouter Kanguka de lundi jusqu'à vendredi encore. Comme toute la semaine, j'avais écouté Kanguka. Vraiment, j'étais heureux. Après une conversation avec ma sœur, c'est là qu'elle m'avait parlé, qu'il y a des témoignages le samedi, et directement, j'ai vite téléchargé mon propre application. C'est ça vraiment qui manquait à moi. Et quand la première fois, j'ai téléchargé un samedi, j'ai écouté les témoignages, après la prière vraiment. Dès que la prière était commencée, je sentais vraiment les frissons à moi. Tout mon corps tremblait. Vraiment, mes chers frères et sœurs, je vous le dis, dès ces premiers jours, dès la première prière là, dès ces jours jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus l'envie de fumer, je n'ai plus l'envie de prendre de l'alcool, et je ne suis plus dans l'impudicité, et tout s'est normalisé en moi. Comme j'écoutais les prières chaque samedi, alors Dieu a fait des choses à moi. Il m'a restauré. Moi qui étais devenu impuissant, tout est redevenu normal. Et je me sens vraiment en paix. Je ne me lamente plus. Je prie chaque jour. J'accepte tout ce qui m'arrive. Je sais que Dieu est en œuvre à moi. Et je continue toujours à prier et à remercier Dieu. Et je remercie vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui-même qui est au Kanguka. C'est lui-même qui opère. Je le remercie vraiment. Que la gloire, l'honneur revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, je témoigne. Amen. Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je voudrais témoigner des merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Dieu que nous prions, Jésus-Christ, est véritablement Dieu et qu'il est venu sur terre pour nous sauver. Ça, vraiment, je le témoigne et que Christ est vraiment un serviteur de Dieu. Il y a quelques années, c'était l'année passée, j'ai été frappé d'impuissance sexuelle. C'est vrai que c'est humiliant pour un homme d'être frappé comme ça d'une impuissance sexuelle et de ne plus arriver à satisfaire son épouse. Quand j'étais en chemin, je pensais à mon épouse, j'avais une érection. Mais devant elle, il n'y avait plus. Totalement, il n'y avait plus. Tout était devenu flasque. Alors, j'étais soucieux. Je suis moi-même un homme de Dieu, je prie, je demeure dans le Christ avec toute ma foi. Mais voilà que
je suis tombé dans cette épreuve et je continue à demeurer devant le Christ. Alors, une fois, il y a un frère qui m'a envoyé les audios de Kanguka. Le jour où j'ai écouté Kanguka, je me suis dit, mais le Burundi, est-ce que du Burundi peut-il sortir quelque chose de bien là-bas? Je me suis posé la question. Comme Nathanaël avait posé la question, mais j'ai vite eu la réponse parce que le Seigneur m'a rassuré. Ce qui m'a attiré, c'était l'enseignement du pasteur. Un enseignement court, mais pointu. J'ai dit, mais il n'enseigne pas comme les autres. Un enseignement court, mais pointu, et avec des références. Et c'était un enseignement captivant. Et l'Esprit Saint était en moi. J'ai adhéré directement à cet enseignement. Chaque jour, je commençais à écouter. J'ai commencé à écouter cet enseignement-là. Jusqu'au jour où moi-même, j'ai appelé au Burundi là-bas. On m'a dit que voilà, il fallait télécharger l'application. Je commençais à écouter jusqu'à ce jour. Ça fait déjà plus d'une année que j'écoute les enseignements tous les jours. Et j'ai découvert encore que le samedi, il y avait la prière, donc le témoignage et la prière. Alors, j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur de me guérir. Et j'ai mis ma foi dans le Seigneur. Et le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi parce que là, je commençais à prendre, à un moment donné même, des comprimés de Viagra. Mais ça ne tenait pas. Je me suis dit, bon, peut-être avec les plantes, on a parti avec les plantes médicinales, non plus. Jusqu'au jour où j'ai prié le Seigneur, la prière de samedi, la guérison, et là, le Seigneur m'est venu au secours. Là, le Seigneur m'est venu au secours. Le Seigneur m'est venu au secours, le Seigneur m'a guéri. Au moment où je suis en train de témoigner, le Seigneur m'a guéri. Je suis redevenu un homme, comme tout homme, et vraiment, je me sens bien maintenant dans ma peau. Je me sens bien dans ma peau, je commence à avoir des érections comme tout homme, tout ça. Et voilà, tout ça. Le Seigneur, Dieu guérit. Dieu entend les prières, comme il est écrit dans sa parole. Quand tes malheureux crient, le Seigneur entend et il les délivre de toutes ses détresses. Comme Bartimée a crié, le Seigneur a entendu les cris de Bartimée, il a appelé, il a guéri. Le Seigneur entend les prières de ses enfants et le Seigneur guérit ses enfants. Ceux qui les cherchent dans la vérité et ceux qui les cherchent dans la foi, le Seigneur guérit. Vraiment, je remercie beaucoup tous ceux qui prient pour nous parce que ce sont des merveilles. Jésus-Christ est guéri. Et deuxièmement, j'avais des problèmes de vertige. J'avais des problèmes de vertige et dans ce problème de vertige, chaque fois, quand je me réveillais, je baissais la tête, j'avais des problèmes de vertige. Je pensais que c'était l'hypertension ou quoi, tout ça. Mais je regarde vite, ce n'était pas le problème de l'hypertension. Je me suis dit peut-être un problème de l'oreille interne, un problème vestibulaire. Je suis allé même voir et consulter le médecin. Et le jour où on m'avait programmé pour faire l'examen vestibulaire, 2 jours avant, l'Esprit Saint m'a convaincu de ne pas y aller. Je suis resté. Et dans la prière, quand il a dit, voilà, il y a quelqu'un que le Seigneur, dont le Seigneur a guéri des vertiges, j'ai dit, c'est moi aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, je n'ai plus de vertiges, parce que c'était vraiment flagrant. Parce que même en conduisant le véhicule, à un moment donné, comme ça, vous avez des vertiges, et surtout si vous baissez la tête vers le bas, et vous relevez, vous avez des vertiges comme si vous allez tomber, comme si c'était quelqu'un qui était dans un bateau de mer et que vous étiez balancé par la houle de la mer et que vous aviez ce qu'on appelle le mal de mer. C'était très handicapant, très handicapant. Mais là, avec Jésus-Christ, je suis redevenu un homme normal, le Seigneur m'a guéri. C'est pourquoi je voudrais encourager ceux qui vont écouter ce témoignage que Jésus-Christ est guéri. Qu'il y a encore des hommes de Dieu qui travaillent dans le sérieux, qui craignent le Seigneur et qui font vraiment le travail du Seigneur. Je remercie beaucoup tous ceux qui sont avec lui, qui nous soutiennent dans la prière. Et je continue à glorifier mon Dieu dans toute sa grandeur. Parce que le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Saint, 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 saint est son nom. Saint, 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 saint est son nom. Saint, 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 saint est son nom. Ce n'est pas encore fini avec les témoignages. J'ai encore beaucoup de témoignages, mais pour le moment, je largue d'abord les 2 témoignages ici, et je vais, pour laisser encore la place aux autres, je témoignerai encore, parce que le Seigneur continue encore à faire des merveilles dans ma vie. Vraiment, je suis devenu un homme heureux dans ma vie, car le Seigneur m'a visité.
Saint est son nom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, Christine Ndikumana, shalom à toute l'équipe de Kangoka et aux auditeurs. Le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis une sœur qui vit au Maroc et j'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'un ami burundais qui est ici, un collègue à moi au Maroc, et j'avoue que ça fait 1 an, presque 2 ans que j'ai donné ma vie à Christ, et votre émission m'a vraiment permis de me relever et tout, même quand j'avais tendance à baisser les bras, elle m'a vraiment permis de me ressaisir et de compter sur le Seigneur. Je bénis votre vie pour cela. Et le but, en fait, de mon message, c'est surtout de partager, parce que j'ai vraiment tardé à le faire, parce que ma délivrance, ma guérison s'est faite aussi tardivement. Et alors, tout a commencé au cours de l'année 2018, quand j'ai eu un gros kyste synovial au niveau de la cheville gauche, et la manière dont son emplacement en fait indiquait une chirurgie de la cheville. Et vu ma profession, c'était vraiment quelque chose de gênant, parce que j'avais pu à mettre des chaussures fermées en plein hiver avec le froid qu'il y a. J'avais du mal quand je mets une chaussure, je ne tiens même pas 30 minutes ou 1 heure. Ou quand je mets une chaussure, je prenais des chaussures un peu de pointure plus large en espérant que ça va aller. Et même ces chaussures, je les portais et la journée, j'avais du mal à marcher. J'étais obligée de porter des sandales ouvertes pour pouvoir, avec des chaussettes pour pouvoir continuer à aller au travail. Et lorsque je suis allée voir le médecin, en fait, c'était qu'il s'agissait de faire une chirurgie de cette cheville-là. C'est comme ça qu'en, je crois, juin ou juillet, je me rappelle plus, en cette période-là où, quand on est de garde, on travaille le plus, on se déplace beaucoup, et moi, ça m'handicapait, ce kyste-là m'handicapait énormément. C'est comme ça que en écoutant les témoignages des samedis, d'habitude, je rendais grâce à Dieu pour la vie des gens qui étaient restaurés, pour les maladies qui étaient guéries. Vraiment, c'était extraordinaire ce que le Seigneur faisait dans la vie de mes frères. Et je me réjouissais vraiment de le voir agir ainsi. Et c'est ainsi que j'ai décidé un samedi matin, quand je me suis réveillée, je me suis mise à rendre grâce à Dieu pour quand Pasteur Ndikumana a dit que il y a quelqu'un qui a mal à la cheville gauche, j'ai dit voilà, je saisis cette occasion, je vais prier pour ma cheville, et je commençais à rendre grâce à Dieu, des larmes coulaient, j'étais tellement heureuse et tout, et après la prière, le kyste n'est pas parti, hein, il est resté. C'est en septembre là, un jour j'étais à la douche et bizarrement, mon regard s'est porté sur ma cheville gauche, parce que ça se remarquait quand je suis debout. La cheville droite, il n'y avait rien, mais la cheville gauche, on l'apercevait, ce gros kyste et tout bien bonbon. Et c'est ainsi que j'ai remarqué que mes 2 chevilles étaient au même niveau, en fait. Je dis, il faut que je revienne. J'ai eu tout le réflexe de palper, donc j'ai palpé ma cheville. Quand j'ai palpé la cheville gauche, j'ai remarqué juste que puisque le kyste est resté trop longtemps gros, donc quand il a disparu, le kyste, il a laissé comme un espace vide, donc ce qui fait en sorte une peau surajoutée avec un peu, donc a laissé place à la graisse de la cheville, donc a laissé place à la graisse, et je palpais, alors qu'avant, j'avais pas besoin de chercher ce kyste. J'ai palpé, j'ai remarqué que le kyste était parti. J'ai dit, oh mon Dieu, je te rends grâce. J'ai dit, oh mon Dieu, je te rends grâce. Et là, je me suis dit, à quel moment le kyste est parti? Et je me rappelle maintenant qu'en faisant cette prière, j'ai dit, Seigneur, si je suis guérie de cette kyste, je vais rendre. Il faut que moi aussi je témoigne, parce que le Seigneur fait tellement de merveilles dans l'émission Kangoka. Il faudrait que moi aussi je témoigne un jour sur l'émission Kangoka. Il faut que je témoigne. Et vraiment, le Seigneur
Seigneur m'a rappelé cela aujourd'hui, que je fasse mon témoignage et je bénis vraiment son nom. Je n'ai plus de douleur, j'arrive à porter mes chaussures fermées, j'ai pas mal aux pieds, je ne boitille plus. Le Seigneur m'a guéri, m'a restauré et je bénis son grand nom pour cette révélation de pouvoir toucher les parties qui sont atteintes dans nos vies, les parties qui nous semblent anormales dans nos vies. Vraiment, c'est une grâce inouïe. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Que le Seigneur comble votre famille, que le Seigneur continue à vous ouvrir les yeux, à vous donner des révélations qui vous portent de gloire en gloire. Et je bénis toute l'équipe de Kangoka. Voilà, c'était mon partage. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Chris, bonjour toute l'équipe Kangoka. Je suis une sœur de la RDC. Je voulais aussi témoigner aujourd'hui, témoigner la grandeur de Dieu, vous dire combien Dieu est grand et il est bon. J'avais toujours des problèmes de gorge et tout. Et il y a un samedi où le pasteur a prié pour les malades et il a dit qu'il y a quelqu'un qui avait des problèmes de gorge et tout, d'angine, et il est guéri au nom de Jésus. Et j'ai dit merci, c'est moi. J'ai dit merci Seigneur, je reçois. Et depuis lors, je n'ai plus de problème d'angine. Je peux manger maintenant des glaces. Je peux maintenant prendre des trucs frais. Mais en tout cas, Dieu est tellement bon. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Et je dis vraiment merci beaucoup à ma maman Ursule, c'est elle qui m'envoyait à tout moment les émissions Kangoka et tout. Et je sais que j'ai témoigné en retard, mais je sais que je témoignerai encore parce que Dieu est bon et je sais qu'il me réserve encore beaucoup de choses. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'équipe Kangoka, qui bénisse aussi Christy Kumana. Merci. Bonjour, ou plutôt bonsoir, équipe Kangoka, bonsoir Chris Ndikumana. Je suis une sœur de l'Allemagne et je voudrais aujourd'hui témoigner. Cela a pris un peu de temps, je m'excuse du retard, mais j'avais dit à Dieu quand j'ai vu la guérison que je veux qu'il me confirme vraiment que je suis guérie et que je pourrais témoigner. Depuis que j'ai vu ma première période de règles, j'ai toujours eu des règles extrêmement abondantes et j'en ai souffert pendant près de 20 ans. Ajouté à cela, il y a quelques années, on a trouvé que j'avais des myomes et que ces myomes grossissaient aussi et pouvaient m'empêcher d'avoir d'autres enfants. J'ai un enfant, pouvaient m'empêcher d'avoir d'autres enfants. On m'a parlé de me faire opérer aussi. Chose que je ne voulais pas accepter et j'ai commencé à écouter l'émission Kangoka il y a de cela, je sais pas, quelques mois, depuis le 14 août pour être plus exact. Et au début, j'avoue que les émissions de samedi, je négligeais un peu. Et un jour, j'ai commencé à écouter les émissions de samedi et à commencer à prier aussi. Au début, je ne sentais rien, mais je crois que c'est le mois dernier, ou il y a le mois dernier, je crois bien, pendant une émission, j'ai entendu le pasteur dire que il y avait une jeune dame qui souffrait des règles abondantes et qu'elle était délivrée. Et j'ai pris cette parole et j'ai dit, Seigneur, là, il s'agit de moi. J'ai commencé à pleurer, à remercier le Seigneur pour cela. Et je peux vous assurer, ça fait 2 mois maintenant. Je peux dire que j'ai une période normale parce que avant, non seulement elle était abondante, extrêmement abondante, mais en plus de ça, elle durait 8 jours. Ajouté à cela, les myomes ont, je dirais, disparu. Je ne suis pas retournée chez le médecin pour faire vérifier, mais ils étaient gros au point que je pouvais les sentir lorsque je me couchais et que j'appuyais mon ventre. Je pouvais sentir les myomes. Maintenant, je ne sens plus rien. Et je voudrais remercier le Seigneur pour cela. Le Seigneur est vraiment vivant. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui, il fait des miracles. Je voudrais remercier l'équipe Kangoka qui prie et prier que toute l'équipe soit
fortifiés dans le nom puissant de Jésus, que vous soyez bénis, que vos familles soient également bénies, que vous ne manquiez de rien pour l'œuvre que vous faites. Et je voudrais aussi encourager, j'avais à cœur d'encourager toute personne qui écoute l'émission, à qui l'émission fait du bien, de soutenir l'œuvre financièrement, parce que je peux imaginer que pour faire une application, que pour envoyer des audios chaque matin, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie et ça coûte aussi du temps. Alors si on pouvait soutenir les frères, ne fût-ce qu'en envoyant des offrandes pour soutenir l'œuvre de Kanguka, parce que nous en profitons tous, ce serait vraiment bien et ce serait vraiment une bénédiction aussi. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je voudrais te bénir pour cela. Je voudrais aussi te bénir pour la vie de Christ et de sa famille et de toute l'équipe Kanguka. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka. Je salue tout le monde. Je suis une femme togolaise, mais je ne comprends pas bien le français, mais je vais me débrouiller. Mais je suis l'émission là, ça fait déjà 7 mois. Il y a une sœur qui est au Gabon qui m'envoie ça. Je suis ça. Mais je voulais faire le témoignage. Là où je suis là, je suis malade. C'est qu'on dit malade là. Je suis malade. Mais je sais que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va terminer par son nom. Ça fait 3 semaines là, j'ai pris un médicament de sang. Mais je suis là comme ça, j'ai pris le médicament, dans 30 minutes comme ça là, voilà, ma poitrine qui me fait mal. J'ai fait tout. Je me suis allongée, non. Je suis sortie dehors, non. Je suis au lit, non. Mon petit frère est venu me dire, non, on va appeler grand frère. J'ai dit, non, laisse. J'ai mal. C'est ça que je suis rentrée. J'ai pris le téléphone, j'ai allumé le téléphone, j'ai pris le téléphone, j'écoute l'émission, j'écoute. Maintenant, j'ai pris l'émission de samedi, voilà, qui commence le témoignage, j'ai sauté le témoignage, je commence maintenant à suivre la prière. Voilà Christ qui a dit, il y a une femme qui a mal à la poitrine. J'ai pris ça, j'ai dit, ça c'est moi. J'ai pris, j'ai dit, Dieu, il faut que ta volonté soit faite. Jusqu'à, il a terminé la prière. Quand il a terminé la prière, je me suis allongée à terre. Dans 10 minutes comme ça là, tout le douleur est parti. Alors qu'on a appelé ma grand-sœur. Ma grand-sœur est venue comme ça, elle dit c'est comment. Quand ma grand-sœur est venue là, elle m'a demandé que c'est comment. J'ai dit ce qui m'est arrivé tout de suite là, moi mais je sais que je vais mourir. C'est ça que elle aussi, elle a prié, elle est repartie. Samedi le 10, deuxième témoignage, samedi le 10 qui est passé là, je suis partie le matin à l'église. Je suis revenue comme ça vers 8 heures. J'ai pris le téléphone, j'ai allumé, je commence à écouter les témoignages. J'ai dit, aujourd'hui là, il faut que mon Dieu me fait quelque chose. J'écoute les témoignages. Il a dit, il y a une femme qui ne voit pas ses règles. Dieu l'a guéri, va voir sa règle. J'ai dit, ça c'est moi. Il commence à prier jusqu'à c'est terminé. Dimanche, lundi et mardi, mes règles sont venues. La façon que j'ai mal, bas ventre, le corps chaud, tout ça là, je n'ai pas attendu tout ça là. Les règles sont venues, c'est pas beaucoup sorti, mais le corps n'est pas chauffé, je n'ai pas la douleur, des fois, la sueur qui vient, tout ça là, je n'ai pas eu tout ça là. Mais je remercie à Dieu. Tout le monde qui écoute les Kanguka là, si vos guérisons n'est pas encore venues, ne vous découragez pas. Ça va venir par le nom de Jésus.
Que Dieu te bénisse. Dieu te bénit, Dieu te bénit. Dieu te bénit, Dieu va te bénir aussi, va te donner la force. Tout le groupe, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Amen, amen, amen. Merci, merci, merci. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner de la grandeur et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le samedi 10 novembre 2018, j'ai été touché par le Seigneur et il a opéré 2 guérisons dans ma vie. Ce samedi, alors que j'étais agenouillé pour prier le Seigneur, j'avais la foi qu'il me guérira aujourd'hui parce qu'en suivant les témoignages, le Saint-Esprit a commencé déjà par me visiter et je sentais des frissons dans mon corps. Alors que le pasteur était en train de prier, il a dit qu'il y a un homme qui avait des douleurs lombaires du côté droit et qu'il est guéri au nom de Jésus. Instantanément, j'ai reçu cette parole et je l'ai saisie pour moi. Ensuite, il a encore prononcé, il a encore dit que cet homme avait des douleurs au ventre. Et effectivement, c'était encore moi. Je remercie vraiment le Seigneur d'utiliser puissamment le pasteur pour ramener non seulement ses enfants à lui, mais également de prouver et montrer sa puissance et sa grandeur. Je viens glorifier son nom, je viens louer son nom, parce que cette douleur me tenait depuis près de 9 mois. Et tous les samedis, je m'agenouillais pour prier, afin que le Seigneur puisse me guérir. Malgré ma foi, tout est bon au temps du Seigneur. Et il a fallu ce samedi 10 novembre pour que je reçoive ma guérison. Je profite de cette émission pour exhorter tous mes frères et sœurs en Christ à continuer à persévérer dans la prière et dans la foi, parce que le temps du Seigneur est le meilleur et il fait toutes bonnes choses en son temps. Merci à l'équipe Kanguka, que vraiment cette émission que nous entendons tous les jours grandisse sous la protection du Seigneur, afin que Seigneur Jésus, tu puisses ramener davantage les enfants à toi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'équipe Kangoka, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous bénisse de plus en plus. Je suis Blandine, je vous appelle d'Ouganda. J'ai souffert de mal de dos il y a 10 ans. Il y a 10 ans que j'ai ce problème. Et voilà, avec la prière de samedi, Dieu m'a délivré. Dieu a délivré mon dos, je me sens bien. C'est pourquoi je me suis dit, je ne peux pas garder ce secret. Je dois témoigner la gloire de Dieu. Vraiment, je vous remercie, l'équipe Kanguka, je vous remercie pour cette prière et je bénis la sœur qui m'a mis en contact avec la prière de Kanguka. Je vous remercie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Il est le Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui connaît le moment qui était prévu pour que je sois délivré. Je remercie mon Dieu. J'écris à haute voix, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon Dieu est grand, mon Dieu est fort, mon Dieu est grand, mon Dieu est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu, il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle, je vous remercie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur congolaise vivant à New York, aux États-Unis. Je suis Kanguka depuis quelques mois au travers d'une sœur qui m'envoyait des audios et après, moi-même, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre la radio Kanguka chaque matin et surtout les samedis, les témoignages et la prière faite par l'homme de Dieu. C'était le samedi 10 novembre 2018 ici. J'ai suivi les témoignages et après, pendant la prière, je me suis agenouillé. J'ai commencé à prier aussi. J'avais mal dans mes seins. Comme quand il a dit que
l'on touche là où on avait mal. J'ai touché aussi là où j'avais mal, là où je me sentais mal, c'est-à-dire au niveau de mes seins. J'ai mis mes mains et j'ai commencé à prier et je n'avais pas fait attention jusqu'à ce que Christ a dit que le Seigneur, il y a une maman qui a mal au niveau de ses seins, elle a des douleurs et le Seigneur te guérit maintenant. Et j'ai sauté, j'ai dit, oh, et voilà, et le Seigneur m'a vu et le Seigneur m'a guéri et j'ai commencé à glorifier le Seigneur. Vraiment que Dieu soit loué, que Dieu bénisse Kanguka, que Dieu bénisse son serviteur, tous les staffs et les partenaires qui font que nous ayons cette prière chaque samedi et la parole toute la semaine. Que Dieu bénisse l'œuvre qu'est en train de faire son serviteur, Christ Ndikumana. Que Dieu te bénisse pour que nous soyons encore bénis davantage et guéris et que nous ayons toujours de bonnes choses au travers de ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens aussi témoigner de choses. D'abord, je vais vous dire un peu de mots. Je suis une femme qui habite aux Pays-Bas. Je suis une maman qui soigne des gens âgés, que ce soit à la maison ou des fois on les rejoint dans la maison, ils restent jusqu'à la fin de leur vie. Et j'ai toujours de bons moments avec mes patients. Ce qui m'a fait beaucoup avancer dans cette œuvre, c'est que j'aime partager la parole de Dieu avec ce groupe de patients. La plupart, ils ont l'âge avancé, sont des gens qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Je leur donne mon témoignage de ce que aussi j'ai reçu, ce que j'ai eu par le Seigneur, d'Akanguka, ce qui m'a sauvé, comment je me sens dans mon cœur, qu'est-ce qu'il a fait à ma famille. Je leur témoigne. Ils ne parlent pas le français, ils parlent pas l'anglais, la plupart. J'essaie de traduire et j'amène le Kanguka et je prie pour eux. Je remercie le Seigneur de ce qu'il me guide là-dedans et surtout de commencer le jour et bénir le jour, ta journée. Ça ne m'échappe pas. Je le fais tous les jours. J'appelle mon Dieu qu'il illumine mes voies, qu'il me bénisse dans tout ce que je fais, tout ce que je rencontre. Je bénis ma maison. Alors c'est quelque chose que je trouve très incroyable par Kanguka. Je remercie son équipe. Je remercie tous les membres de Kanguka. Franchement, continuez à supporter Kanguka. Et c'est Dieu qui nous a envoyé Christ pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous faire connaître la parole de Dieu. Je priais pour moi, mais en même temps, je priais aussi pour les autres choses, surtout les autres choses. Et puis, presque quand j'allais finir avec Christ, en priant, je sentais pas des choses, je sentais plus rien, ça partait. Et à ce moment-là, je sursautais. J'ai appelé mon mari, je dis, je suis guérie. Je suis guérie de ces choses-là qui me démangeaient, qui m'embêtaient. Mon pied gauche, il est déjà bien. Ma jambe, je sens plus de fourmis ou je ne sais pas quoi qui montait, qui descendait. Alors, je vais rendre grâce à Dieu qui nous guide, qui nous sauve, qui nous donne envie de vivre. Je témoigne aussi qu'avec ça m'a commencé la journée, que mon mari, maintenant, il me réveille, des fois, il disait, ce Christ-là, il a l'air de quoi? Je dis, c'est une personne comme nous. Je montrais aussi
sur l'internet ou sur certains groupes où il a prié, il priait pour les gens. Et je priais pour lui aussi, pour qu'il ait cette lumière. Mais Seigneur, mon Dieu, Seigneur, je vous témoigne que maintenant, c'est lui qui entend la sonnette. Quand il arrive, il m'a dit, mais Winnie, tu es resté longtemps, tu n'as pas entendu. Il a déjà envoyé le message. Et puis, on descend ensemble. On ne peut pas aller travailler sans demander aussi la présence de Dieu dans ce qu'on va faire. Et Dieu, il est là, on sait qu'il est là, mais j'avais commencé d'abord à me lever plus tôt que lui, parce que je voulais que notre maison soit vraiment une maison où on parle de lui, de Dieu, qu'on parle de... Alors, je descendais, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'essayais de reculer l'heure, je dis, je suis ici, je suis en train de lire, et j'arrivais pas à dormir, mais je descendais tout doucement sans l'embêter. Et frères et sœurs, je vous annonce que maintenant, il est le seul qui fait attention à ça. Il me réveille. Il me réveille, frères et sœurs, pour me dire qu'on doit louer le Seigneur avant de partir, avant qu'on fasse quoi que ce soit. Je le souhaite à tout le monde et je veux que si je pouvais le faire, pour qu'ils aient dans son cœur cette force, je dirais, cette aisance, cette force. J'aimerais bien que ça soit à tout le monde. Merci Seigneur. Merci pour tout le monde qui a entendu son témoignage. Que Dieu vous bénisse. Et toute l'équipe qui t'aide. Que Dieu vous bénisse. Le travail que vous faites, c'est le travail de Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, je suis un frère béninois résident en Europe, précisément en France. Je suis venu partager mon témoignage avec vous, mes frères et sœurs en Christ. J'ai découvert Kangoka il y a plus d'1 an. Je recevais Kangoka par mon épouse. Par contre, nous avons connu Kangoka grâce à une voisine très proche à mon épouse. Et j'ai pris goût. Et chaque matin à 4 heures, et pendant les prières du samedi, je priais. Je reconnais très bien que je suis un homme très nerveux. Et grâce à la prière du pasteur, et c'était un samedi, dans mon bureau, tout seul, je me suis mis à genoux, et pendant la prière, et tout d'un coup, j'ai reçu une frisson, de la tête aux pieds. En ce moment même, le pasteur qui disait que l'esprit de colère vient de quitter une personne, et c'était moi. Aussitôt, juste après la prière, j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné à mon épouse, très très heureux, très content. J'ai rendu grâce à Dieu. En ce même moment, je ne me rappelle plus, mais j'ai aussi été guéri d'une faiblesse. Aujourd'hui, je constate que je me retrouve vrai homme. Je viens rendre grâce à notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je viens bénir l'Éternel. Que mon âme bénisse l'Éternel et tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Je fais cette prière au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Et je sollicite personnellement toute la cour céleste de protéger et d'assister toute son équipe et les partenaires, et que l'Esprit Saint ne vous quitte plus jamais
au nom puissant et au nom du sang de l'agneau immolé, je tiens personnellement à vous remercier. C'est vrai que je ressens beaucoup de choses. J'ai été guéri. Que Dieu m'entende parler. Que j'ai été guéri. Aujourd'hui, je me sens tellement calme. Je me sens plus serein. Merci Seigneur. Mille merci. Mille merci. Mille merci. À Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Je vous remercie. À bientôt. Bonjour à toute l'équipe de Kanguka. Bonjour Chris. Bonjour à tous ceux qui suivent l'émission Kanguka. Je suis un frère togolais. Je suis l'émission Kanguka il y a de cela 5 mois seulement par l'entremise de mon épouse qui m'envoie chaque matin des audios. Et j'ai pris goût, je suis et puis je prie et je voudrais saisir cette occasion pour dire un sincère merci à toute son équipe, à sa famille, à ses enfants, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous oigne davantage pour son œuvre. Je viens aujourd'hui témoigner parce que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Il m'a guéri d'un mal que je traîne il y a de cela banalement, je peux dire 5 ans. Et j'ai un mal de tête sous forme de sinusite, donc au niveau de ma nuque. J'ai tellement mal et des fois c'est comme s'il y a de la morve qui se trouve derrière. Quand je baisse souvent la tête, c'est comme si ma tête veut tomber et j'ai souvent mal. J'ai traîné, j'ai fait des consultations ophtalmologiques parce que ça tire le nerf optique et j'ai souvent mal aux yeux. J'ai fait des consultations ophtalmologiques, on m'a prescrit des verres, je porte des verres jusqu'à un moment donné. Franchement, je n'arrive plus à porter des verres parce que quand je porte des verres, c'est comme si le mal s'augmente. Donc j'ai laissé tomber. Et vivement avec mon épouse, on prie par rapport à cela et je prie par rapport aussi à ce que le Seigneur puisse intervenir et me guérir. Et le samedi 3 novembre, le Seigneur a fait son miracle dans ma vie et je voudrais par l'entremise pour saisir cette occasion plutôt pour dire un sincère merci. Merci au Seigneur pour son œuvre qu'il a faite. Depuis ce jour-là jusqu'à ce moment, je ne sens plus rien, ni les maux de tête, ni les maux de Dieu. Et je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a véritablement m'a soulagé d'un poids, évidemment, parce que je n'arrivais même plus à me concentrer. Rire aux éclats, c'était impossible pour moi. Et franchement, actuellement, je suis libéré de ce poids et je veux dire merci à Dieu pour s'être laissé utiliser par le Saint-Esprit pour pouvoir intervenir dans nos vies. Et je dis aussi merci à toute l'équipe d'intercession de l'émission Kanguka, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous oigne davantage pour son œuvre et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi les partenaires de Kanguka et qu'il puisse davantage soutenir cette émission qui nous soulage véritablement. Non seulement les prières pour la guérison et pour émerger dans la vie, mais aussi les enseignements qu'ils nous donnent chaque matin nous font tellement du bien. Ça a permis beaucoup personnellement, moi, de pouvoir changer ma vision des choses, de pouvoir changer ma perception des choses, de comprendre un peu plus la parole de Dieu en profondeur et de nouer ainsi une intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, ça me fait du bien. Et je voulais témoigner pour dire que le Seigneur fait toujours son œuvre et il continuera toujours par faire et que son nom sera toujours glorifié. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse à tous et je sais que je vais revenir encore avec beaucoup plus de témoignages parce que je sais que le Seigneur va encore intervenir dans ma vie et que son nom soit glorifié et loué à jamais. Dans le beau nom de Jésus-Christ, recevez toutes mes salutations et recevez ainsi et toute ma reconnaissance, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Bonjour,
Je suis une Togolaise. Je vis dans un village de Togo aussi. Je vais témoigner parce que j'ai été guérie. Je suis guérie. Un samedi, j'ai ouvert ça. Témoignage. Après témoignage, il priait, le pasteur priait. Et j'avais mal au sein. Et j'ai mis ma main sur le sein. On dit, là où tu as mal, il faut mettre tes mains. Et j'ai mis mes mains sur mes seins. Et effectivement, Dieu m'a touchée. Actuellement, je vous parle. Je suis guérie dans le nom de Jésus. Donc, je salue toutes les partenaires Kanguka. Et je vous salue aussi. Je prie beaucoup pour vous, pour que Dieu vous bénisse et Dieu vous donne la force pour que vous puissiez continuer à prier pour nous, pour qu'on gagne une guérison. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Alléluia. Bonjour tout le groupe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde plus de force spirituelle pour délivrer son peuple. Le Seigneur m'a délivré d'une maladie qui est le saignement des dents que je traîne plus de 12 ans. J'ai tout fait, je suis allée à l'hôpital, rien à faire. Et les médecins me font savoir que c'est la maladie de diabète qui me donne tout ça, qu'ils ne peuvent rien faire. À travers le pasteur, j'ai eu ma délivrance le samedi 3 novembre. Je voudrais témoigner cela et glorifier le Seigneur pour ses bienfaits. Je glorifie le Seigneur. Je remercie tout le groupe Kanguka. Que Dieu vous bénisse tous. Que la journée soit propice et qu'il vous encourage à faire plus de délivrance. Par la grâce de Dieu, je bénis encore Christ. Que le Seigneur soit avec vous. Bonne journée. Merci. Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour Christ. Bonjour le comité qui œuvre avec le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu ce matin pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grandeur dans ma vie. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Accrochons-nous toujours à lui. Il ne déçoit jamais, mes frères et sœurs. Je suis une sœur togolaise et je vis actuellement aux États-Unis. J'aimerais rendre témoignage de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu m'a fait et de ce qu'il fera encore dans ma vie. Je rendrai toujours témoignage de sa grandeur, de ses bienfaits dans ma vie. Il m'a tellement aimé que je ne sais vraiment pas comment le dire. Soyez bénis, pasteur. Le Seigneur m'a guéri à travers cette émission. Je recevais l'émission à travers une amie. Elle est aussi togolaise. Et par après, j'ai écouté le pasteur dire que nous pouvons télécharger l'émission nous-mêmes, de ne pas attendre qu'on nous l'envoie, mais de télécharger. Et j'ai demandé l'aide de la sœur, elle m'a aidé à télécharger l'application. Et chaque jour, je recevais l'émission directement, chaque matin à 4 heures. Au début, je n'accordais pas tellement d'importance à l'émission. Mais je rends grâce à Dieu que maintenant, je peux dire que chaque jour, je ne peux pas passer une journée sans écouter l'émission. Des fois, je l'écoute 2 voire 3 fois dans la journée. Mes chers amis, Dieu m'a guéri. Mes chers frères et sœurs, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri de l'hypertension. Pas seulement de l'hypertension, mais Dieu m'a guéri des liens. Il m'a sauvé. Il a brisé les chaînes. Il m'a rendu libre. Moi qui étais captif, il m'a sauvé. Il m'a rendu vraiment libre. Je souffrais de l'hypertension. Et je prenais chaque jour des médicaments. Mais aujourd'hui, là où je suis, avant je ne pouvais pas passer une journée sans prendre le médicament.
Mais ce matin même, je ne l'ai pas pris, mais je suis en bonne santé. Je suis en parfaite santé parce que Dieu m'a guéri. Maintenant, je peux faire une semaine, des jours sans le prendre, mais je suis en bonne santé. Je rends grâce à Dieu. Mes chers amis, Dieu est vivant. Dieu est vivant et il travaille et il œuvre à travers son nom. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Mais je l'affirme, je l'atteste que vous êtes un homme de Dieu, un béni de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon. Soyons toujours accrochés, soyons toujours attachés à lui. Il ne nous abandonnera jamais. J'arrête ici. J'ai tant de témoignages. Je reviendrai pour en témoigner. Le Seigneur est bon. Avant, j'étais une personne, je peux dire vivante, mais c'est comme si j'étais morte. Mes réactions, mes pensées, tout, c'est comme si je n'avais pas de vie en moi. Mais à travers cette émission, le Seigneur me redonne vie. Soyons toujours accrochés à lui. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Je demande à ce que la grâce soit toujours sur vous, cette grâce, papa. Que le Père, le Ténèbre des Amers, vous accorde toujours cette grâce, pasteur. Soyez bénis, vous, toute votre famille, tout le comité qui travaille avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je reviendrai encore pour en témoigner encore des bienfaits, de la grandeur de notre Seigneur et Sauveur. Merci à vous. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Bonjour les serviteurs de Dieu Christ, bonjour les membres de Kanguka. Et je viens témoigner l'amour et la bonté de Dieu pour ma vie. Et hier, j'avais les maux au dos. Alors, la nuit, quand je me suis endormie, ça me faisait très très mal. Le matin, les douleurs étaient atroces. J'ai décidé de prendre l'émission de Kanguka de samedi et j'ai réécouté quelques témoignages. Après, quand Christ a commencé à prier, je me suis agenouillée, j'ai prié avec lui. J'avais aussi mal à la jambe gauche. J'ai mis ma main sur la jambe et l'autre main sur le dos. J'ai prié avec lui, je n'ai rien senti. Mais après, j'ai dit merci Seigneur, comme je me suis levée, j'ai dit merci Seigneur Jésus, puisque tu m'as guéri. Et l'après-midi, je me suis allongée pour me reposer. Alors j'ai remarqué que le dos ne me faisait plus mal, alors que ça me faisait très très mal avant. Alors j'ai remercié le Seigneur, j'ai essayé de faire des mouvements, alors j'ai essayé de faire beaucoup de mouvements, mais il n'y avait pas de douleur. Alors j'ai été très très contente, j'ai sauté et remercié le Seigneur Jésus de m'avoir guéri. Et c'est le 17 aussi, novembre, j'avais mal à la gorge et j'ai prié avec Christ. Oui. Alors le lendemain, je n'avais plus mal à la gorge. Je remercie le bon Dieu de sa bonté, de tout ce qu'il fait dans nos vies. Et je remercie sa chère dame qui aide le pasteur dans cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je remercie aussi l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie les partenaires de Kanguka qui se donnent corps et âme pour donner leurs moyens pour que l'œuvre de Dieu continue. Qu'il soit béni abondamment. Je remercie tous les membres de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Léonard. Je viens aujourd'hui
témoigner des merveilles de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers une cousine. Au fait, après que je lui ai parlé de certains de mes problèmes de santé, elle m'a envoyé 2 émissions audio de Kanguka, une sur l'enseignement et l'autre sur la prière d'un samedi. Après avoir écouté, j'ai téléchargé et installé l'application dans mon phone. Je me suis ensuite fait assister par quelqu'un de l'équipe de Kanguka pour recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et depuis ce temps, je suis devenu accro de l'émission Kanguka. J'ai pu constater un changement à moi, à savoir, je prie tous les jours, matin, midi, soir, même au bureau, si j'ai un petit temps, c'est dans la prière je suis. Rendre grâce par rapport à la devise de Kanguka, je rends toujours grâce à Dieu. Je ne fais plus des rêves sur des morts. Je ne rêve plus sur des morts. Et je reste toujours avec ma femme et mes enfants après le service. J'ai coupé toutes les relations du dehors qui pourront compromettre la bonne harmonie avec ma femme que j'aime maintenant beaucoup. Je remercie le Seigneur pour ce changement qu'il a opéré dans ma vie. Shalom, shalom. Bonjour Christ, je suis une sœur béninoise grandie au Togo et vivant en Belgique. Je viens témoigner la grandeur de Dieu sur ma vie. Et tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour les enseignements que vous nous donnez, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé, qui m'a transformé. D'abord, j'ai un truc dans... je croyais que c'était une hémorroïde et des fissures, voilà. J'ai des fissures de l'anus. Et avant, je croyais que c'était l'hémorroïde. J'étais partie à l'hôpital. Là, ils m'ont dit, ils ont vu que c'est des fissures qui ne se guérissent pas, que ça ne peut jamais se guérir. Ils m'ont mis des piqûres. Quand j'étais au pays, on m'a fait des piqûres et ça s'est calmé. Après, ça revient. Quand je suis venue ici en Belgique, ça s'est encore aggravé. J'ai été à l'hôpital pour faire les analyses. Ils n'ont même pas pu me toucher parce que j'avais tellement mal. Je saignais parce que chaque mois avant mes menstrues, j'ai la constipation, je peux tout faire, tout. Je peux manger des fruits, des légumes, je fais tout. Des médicaments, mais ça ne répond pas. Mes besoins sont toujours durs. Et là, ça me donne des fissures. Et ces fissures me donnent des malaises, de saignements, la douleur impossible, insupportable. Quand j'ai commencé par écouter l'émission de Kanguka, avant je l'écoutais comme ça, je n'ai jamais suivi même les témoignages et la prière, non, c'est seulement l'enseignement qu'on m'envoyait une fois passant comme ça. Et quand un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'émission avec des prières. J'ai dit, tiens, j'ai écouté les enseignements. Quand pasteur disait que nous devons accepter la volonté de Dieu, si quelque chose nous est arrivé qui n'est pas de notre, il faut toujours accepter parce que c'est la volonté de Dieu. Faut pas se plaindre. Ça m'a transformé. J'ai commencé par écouter l'émission. J'écoutais l'émission un jour. J'écoutais l'émission, je priais. Même je priais pour ma constipation. Un jour, j'ai écouté pasteur qui disait, il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Là, j'ai eu une manifestation en moi. J'ai dit la constipation, oui. Moi aussi, j'ai des problèmes de constipation. Moi, je priais, mais c'était même pas pour ça. J'ai des problèmes de constipation. J'ai toujours, chaque mois, je dois avoir la constipation pendant mes menstrues. Et je priais sur ça, j'ai dit, Seigneur,
guéris moi aussi. J'ai des problèmes, franchement, guéris. Franchement, plus que constipation, des fissures. Chaque mois. Et ça s'est passé comme ça. Il y avait des mois. Là, parce que je n'ai plus la constipation, les fissures non plus. 3 mois comme ça, passé ça, là, je me suis rappelé que, il y a quelque chose qui m'arrivait. Mais, depuis quelques mois, je n'ai plus de fissures. Et c'est comme ça, je suis guérie jusqu'à aujourd'hui. Ce que je parle maintenant, ça fait plus de 6 mois que j'ai eu cette guérison. Moi, mon fils, depuis son enfance, il a commencé par faire des crises d'épilepsie. On prenait des médicaments, je lui envoyais des médicaments et je lui m'a dit, maman, je ne prends plus ces médicaments. Si tu l'achètes, tu gaspilles seulement ton argent. Ça, c'est l'œuvre du diable. Que les médicaments, je ne prends plus. Moi, je suis guérie, je n'ai rien. Moi-même, j'ai prié. Un jour, pasteur disait qu'il y a une dame qui priait pour son enfant qui fait les crises d'épilepsie, que son enfant est guéri. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Et j'ai eu une manifestation le jour-là. Mon fils, il est au pays, moi, je suis en Belgique. J'ai eu une manifestation le jour-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit à mon fils, va faire l'analyse, va refaire la radio, pour voir, on doit faire la radio pour vérifier, je voulais témoigner, pour confirmer, pour avoir la confirmation de la guérison. Mon fils me dit, non maman, moi je veux pas, pourquoi tu veux gaspiller ton argent? Je te dis que je suis guérie, je ne vais pas le faire. Je dis, s'il te plaît, va le faire, je sais pourquoi, et je l'insiste, ça fait des mois. Et il est parti, quand il est parti faire ça, il me dit, oui, le médecin dit quoi? Il a dit, tout va bien, il n'y a plus d'inquiétude. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Il est guéri. Mon fils est guéri d'épilepsie. Plus de 20 ans. Pratiquement 20 ans. Il est guéri. Mon fils est guéri des crises d'épilepsie. Seigneur, je rends grâce, Seigneur. Il est merveilleux, Seigneur, il est merveilleux. Et en plus, moi-même, je faisais aussi des grèves de mari de nuit, avoir des rapports dans la nuit, tout ça là, avec des maris de nuit, tout ça. Oui, Seigneur, maintenant, plus ces rêves. Je suis délivré. Je sais que le Seigneur m'a délivré. Je rends grâce, Seigneur. Je rends grâce à Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Il est merveilleux. Je remercie vraiment l'équipe Kanguka. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse toute l'équipe. Toute l'équipe est Kanguka, c'est pas donné à tout le monde. Je vous remercie infiniment. Que le Tout-Puissant qui vous utilise, qui continue, que les âmes qui sont perdues retrouvent la vie en abondance, Père éternel. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Merci. Amen. Shalom. Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ. Je tiens d'abord à rendre grâce à mon Dieu. Oui, aujourd'hui, je viens partager avec vous mon témoignage que j'ai vécu à travers la prédication de ce frère Chris Ndukumana. Oui, je suis un frère qui vit en France. Alors, depuis le mois d'août dernier, le 25 août, à travers la prédication, le frère disait qu'il y a un homme qui est dans les trentaines qui vient de recevoir la guérison de cette maladie de l'hépatite B. Et j'ai pris cela en moi. Je me suis dit, oui Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois cette guérison. Je reçois cette guérison de cette maladie de l'hépatite B, dite incurable. Et du coup, j'ai senti des frissons en moi, une chaleur qui me pénétrait. Et là, je
Je glorifie mon Dieu, je lui rends grâce. Et depuis lors, je ne ressentais plus ce que je ressentais avant dans mon corps. Et par ma foi, j'ai reçu cette guérison. Oui, mes frères et sœurs en Christ, si vous avez la foi, vous recevez plus que la guérison. Il suffit juste d'avoir la foi quand notre Dieu qui est devant notre face, il est vivant. Aujourd'hui, oui, reçois la bénédiction au nom puissant de Jésus pour que ton œuvre continue à nourrir notre foi. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ, que la paix du Dieu vivant soit avec vous tous. Je me prénomme Victoire, je suis une sœur togolaise qui vit en France. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 24 novembre 2018. Je vais témoigner. D'abord, mon premier témoignage consiste à ma fille. Je veux parler de ma fille qui a aujourd'hui 6 ans, le radio, qui est née à 25 semaines améliorées, c'est-à-dire 5 mois. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cette petite fille se porte à merveille. Elle a 6 ans et je vais rendre grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Et à vous tous et toutes qui écouteront ce témoignage, c'est juste pour vous dire que rien n'est impossible au Seigneur. Et surtout quand on a la foi, on a foi en lui. Il répond toujours à nos prières. Tout d'abord, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka depuis août 2018. Et depuis que j'écoute cette émission, je vais témoigner de la guérison que j'ai reçue. Moi d'abord et ma fille de 14 ans. La première fois que j'écoutais Kanguka, j'étais dans ma cuisine. J'avais reçu cette émission via WhatsApp par ma sœur qui m'a envoyé ça. J'étais dans la cuisine et elle m'envoyait l'émission, mais je n'avais jamais appuyé sur l'audio. Et ce samedi-là, je sais pas, quelque chose m'a dit de le faire. Et je me suis mise à écouter les témoignages de toutes personnes de la guérison qu'ils ont reçue du Seigneur. Et ce samedi-là, le pasteur a dit, si vous avez qui va commencer la prière et mettez la main sur le cœur pour toute maladie, ce que vous savez pas, ou si vous avez un endroit précis, mettez votre main là-bas. Et moi j'ai mis mes 2 mains sur mon dos, car moi j'ai une hernie discale qui suite à comment dirais-je suite à un sciatique qui m'est apparu pendant la grossesse de ma fille de 14 ans justement. Et je traîne avec ça. Les médecins m'ont dit qu'ils allaient m'opérer. Mais à l'époque, comme mes enfants étaient encore en bas âge, je me suis dit, je ferai cette opération quand ils seront complètement autonomes. Et je traînais avec cette douleur-là. Et ce samedi-là, et j'ai mis ma main et je me suis mise à prier en même temps que le pasteur. Et je peux vous assurer que j'ai commencé à ressentir une forte chaleur dans tout mon corps en fait, à l'endroit précis de ma douleur. Et en ce moment-là, le pasteur, je crois même, avait dit, il y a une femme qui a mal au dos et le Seigneur l'a visitée. Et je peux vous dire qu'en ce moment-là, j'ai dit, ça c'est moi. Je reçois Seigneur, c'est moi. Je te rends grâce. Et suite après ça, je me suis sentie, et en plus, le samedi-là, j'avais tellement mal, ma douleur avait commencé, ça se réveillait en fait. Et plus rien. Après la prière, je n'avais plus rien. Je ne ressentais plus aucune douleur. Et là, j'ai commencé à rendre grâce. J'ai fait, aïe, franchement, le Seigneur vient de me faire un miracle. Il m'a fait encore un autre miracle. Et je lui rends grâce. Et j'ai commencé à écouter l'émission. Tous les jours, je commençais à écouter les études bibliques que le pasteur faisait du lundi au vendredi.
Et après, les témoignages qui suivent. Et en octobre 2018, le samedi, je crois, le premier samedi de la semaine des vacances des enfants, c'est ma fille. Cette semaine-là, j'avais remarqué qu'elle avait plein de boutons sur elle, mais un bouton qui s'est apparu, qui venait de nulle part. Elle en avait plein au visage, sur tout le corps. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle a déjà une peau qui a un peu très difficile, et l'apparition de ces boutons, ça a commencé à me donner des soucis. Et ce samedi-là, je me suis dit, elle était en train de dormir. Moi, j'écoutais la prière, j'ai fait ma prière, et je suis allée la réveiller. Au moment où le pasteur priait, je l'ai réveillée et je lui ai dit de se mettre à genoux près de moi. Et elle a commencé à prier aussi. J'ai mis ma main sur elle. Et je peux vous dire que le lendemain, les boutons ont commencé à disparaître. D'abord, pendant la prière, le pasteur disait, il y a une fille qui a des boutons au visage, sur tout le corps. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ma fille. Elle reçoit. Et je lui disais, dis aussi, je reçois, Seigneur. Elle a dit, et elle aussi disait, je reçois, Seigneur, je reçois. Et on a rendu grâce. Et dès le lendemain, on a constaté que les boutons commençaient à disparaître. Et je lui ai dit, toi-même, tu as vu, non? Elle m'a dit, oui, maman. Et elle aussi, elle a téléchargé l'émission Kanguka sur son portable. Elle écoutait ça tous les matins. Des fois, quand elle a le temps, elle écoutait avant de partir. Ou quand elle rentre à la maison, elle écoutait aussi. Et moi, ma deuxième guérison, ça consiste... Ah Seigneur, tu es merveilleux. Ma deuxième guérison, ça concerne mes règles douloureuses. Et franchement, je peux dire que j'avais prié en demandant au Seigneur qui fait en sorte que mes cycles soient réguliers et que je n'ai plus de douleur au moment de mes mensurations. Et la semaine dernière, elles sont arrivées, mais sans douleur. J'ai passé 3 jours sans douleur. Et c'est la première fois que ça m'arrivait. Pendant des années, ça m'était jamais arrivé. Et ma troisième guérison, c'est aussi la nuit du samedi à dimanche la semaine dernière, du 7 au 18. Je me suis endormie en priant, je me suis endormie dans le canapé. Ensuite, une douleur m'avait réveillée. Cette douleur, c'est comme si j'allais avoir une embargo au niveau du dos. La douleur était tellement intense, si forte, que je n'arrivais, même quand en respirant, je ressentais cette douleur-là. Je le ressentais tellement forte que je me suis dit, je n'arriverai pas à dormir cette nuit. Et dans la journée, j'avais pas écouté la prière de la guérison, et je me suis dit c'est le moment de l'écouter. Et j'ai mis l'émission en route, et j'ai entendu les témoignages jusqu'à arriver au moment de la prière de guérison. Et là j'ai dit Seigneur, pardonne-moi Seigneur, j'ai tellement mal, mais que je ne peux pas me mettre à genoux pour prier. Et d'un seul coup, j'ai commencé à prier. Je priais en même temps que le pasteur, et je me suis jusqu'à ce que la prière arrivait à la fin. Mais je me suis rendormie. Mais en ce moment-là, j'ai commencé à ressentir dans tout mon corps, en fait, je commençais à avoir chaud. Je me suis endormie, mais je sentais la chaleur, j'avais chaud. Et quelque chose m'a réveillée, et quand je me suis réveillée, je n'avais plus cette douleur. La douleur, elle était partie. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Tu m'as encore montré ta grandeur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu m'as encore guéri. Je te rends grâce. Il faut absolument que moi aussi je témoigne pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et je sais que tu réserves encore d'énormes surprises. C'est ce que tu vas encore
tu vas encore me faire. Et je rends grâce d'abord parce que le pasteur il dit même pour ce qu'on ne voit pas encore, il faut rendre grâce. Oui, moi je rends grâce et j'ai foi en ton nom que mon fils de 16 ans va changer. Je sais que tu as déjà touché son cœur et tu le mettras toi-même, tu le mettras sur la bonne voie. Et je te remercie pour ton amour, ton œuvre que tu fais chaque jour. Et je remercie aussi toute l'équipe Kanguka. C'est grâce à vous que nous avons pu avoir accès à cette émission qui nous fait du bien chaque jour. Que Dieu vous bénisse et soyez dans la joie et dans la paix du Christ. Shalom. Bonjour à tous. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai perdu ma mère. Je n'ai jamais connu ma mère. Et j'ai très peu connu mon père aussi. Et ma grand-mère qui m'a élevée est décédée quand j'avais l'âge de 7 ans. Et du coup, depuis ce jour, je vis dans une très très profonde tristesse, bien qu'étant une personne très souriante de nature, mais derrière ce sourire se cachait toujours cette tristesse causée par l'absence de mes parents. Bien qu'ayant 4 enfants et un mari, cela ne suffisait pas à couvrir en fait le manque ressenti par l'absence de mes parents. Et j'ai également été, j'ai toujours été aussi une personne qui priait beaucoup, mais n'empêche que cette tristesse demeurait à moi. Si bien que il y a une dizaine d'années à peu près, cette tristesse s'est transformée en une très forte dépression qui s'est accentuée à la naissance de mon fils il y a 6 ans, oui, à peu près. Et là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, beaucoup d'antidépresseurs, puisque j'étais arrivée à un point où je ne pouvais même plus sortir. Mettre le nez dehors était vraiment très très compliqué pour moi. Je ne pouvais jamais me réjouir de voir les personnes. J'avais peur de voir les gens. Vraiment, tout était sombre, malgré la prière. Et puis un jour, une petite sœur m'a fait découvrir l'émission de Kanguka, que j'ai commencé à écouter assez régulièrement. J'ai commencé à mettre en application tous les enseignements de Christ Ndikumana, surtout par rapport à la préparation de la journée, à la façon dont il faut prier, comment j'ai appris en fait avec Kanguka à formuler mes prières autrement. Et de fil en aiguille, j'ai aussi commencé à écouter les témoignages, parce qu'au début, je n'écoutais même pas les témoignages de samedi, parce que je n'en voyais pas l'utilité. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à écouter. Et puis un jour, pendant la prière de samedi, Christ Ndikumana a parlé d'une dame qui venait d'être guérie de sa dépression. Et là, j'ai tout de suite su que c'était moi. J'ai tout de suite su que c'était moi, parce que voilà, tout de suite, c'est comme si quelque chose, j'ai senti quelque chose venait de me quitter. Cette tristesse qui était là depuis toujours, tellement longtemps, et dès ce jour-là, j'ai dit je ne prends plus mes comprimés et mes antidépresseurs, parce que je prenais vraiment des antidépresseurs très très forts, et pour pouvoir me lever, pour pouvoir poser un pied devant l'autre, pour pouvoir m'occuper de mes enfants, pour pouvoir passer la journée, quoi. Et depuis ce jour, je n'ai ressenti aucune envie, aucun besoin de prendre ces antidépresseurs-là, parce que j'étais arrivée à un point où, si je ne prenais pas ce comprimé, je ne pouvais pas me lever. Ma tête me disait que si tu ne prends pas il fallait que je prenne le comprimé pour pouvoir me lever, pour pouvoir entamer la journée. Donc voilà, je viens rendre grâce à Dieu et remercier ma petite sœur qui m'a fait découvrir Kanguka, et puis remercier toute l'équipe Kanguka pour tout ce que vous faites, parce que voilà, grâce à vous,
Des vies sont sauvées, des maladies sont guéries et Dieu soit loué. Dieu soit loué et merci beaucoup et que la grâce soit rendue à Dieu. Merci pour tout. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Je viens rendre grâce au Seigneur pour sa grandeur. Je rends grâce à Jésus pour la vie de tous les collaborateurs de l'émission Kanguka. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de l'esprit de colère et de m'avoir guéri instantanément de l'œil droit. Suite à un décollement de la rétine en 2009, j'ai été opéré 3 fois à l'œil droit. En suivant la prière de samedi le 1er décembre 2018, l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une dame qui est guérie de l'œil droit. Aussitôt, j'ai senti une vibration et une chaleur en moi. Je me suis mise à remercier le Seigneur. Mes frères et sœurs, instantanément, j'ai retrouvé la vision à l'œil droit que j'ai perdu depuis 2009. Et aujourd'hui, je vous jure, depuis une semaine, tout va bien. Ainsi, je viens remercier le Tout-Puissant. Je viens remercier le Tout-Puissant de m'avoir délivré de l'esprit de colère. Je rends grâce pour la vie de Christ Ndikumana. Merci, merci, merci. Shalom. Alléluia, alléluia. Bonjour à tout le monde, bonsoir, selon là où vous êtes. Merci à Chris Ndikumana pour tout ce qu'il nous fait, pour toutes les prières qu'il fait pour tout le groupe. Et je remercie vivement les membres de Kanguka. Et moi personnellement, ça m'a transformé d'écouter l'émission Kanguka. Et Dieu merci de m'avoir donné la chance de connaître cette émission. Ça fait la 2e fois que je viens témoigner ici et je pourrais pas tout dire en ce témoignage d'aujourd'hui, mais tout ce que je voulais dire, c'était vraiment une guérison que je viens de recevoir ce matin et qui me tenait à cœur. Ça fait un beau temps et quelques semaines que je souffrais de démangeaisons vaginales et ça m'en faisait vraiment mal, tellement que même quand j'étais en public, j'avais envie de me gratter et voilà. Et aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, aujourd'hui 8 décembre, quand j'étais en train de prier avec le pasteur, j'ai senti vraiment que j'avais une chaleur dans tout mon corps. Et quand Chris a dit, il y a une dame qui avait des démangeaisons vaginales, et j'ai pris ça, que c'était moi. Et bien voilà, et maintenant je n'ai plus vraiment de douleurs et c'est parti. Et entre-temps, ça fait au moins 4 jours avec ces démangeaisons vaginales, j'avais eu un gros bouton qui s'était développé et ce bouton vraiment, ça faisait tellement mal, on dirait que c'était une aiguille qui piquait dans mon corps. Et effectivement, aujourd'hui, en priant encore, et qui dit, il y a quelqu'un qui avait un gros bouton, il est guéri. Et franchement, j'ai essayé de toucher encore après la prière pour voir si le bouton était encore là. Mais avant, je pouvais même pas toucher. En touchant, on dirait que j'étais en train vraiment d'insérer encore une fois l'aiguille dans mon corps. Et voilà, maintenant que je parle, ça fait quelques heures et le bouton est parti, la douleur est partie. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde, aux partenaires de Kanguka, que chacun se donne comme il peut et merci beaucoup. Et alléluia, alléluia. Dieu soit loué, Dieu soit toujours avec nous pour nous aider à vraiment
à être avec Christ Ndikumana, à prier pour Kanguka, que ça continue, que ça éveille beaucoup de monde. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci. Allô, bonsoir. Je salue et vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Je salue l'équipe du Christ. Et je voudrais témoigner. Ça fait 2 mois. Je m'excuse beaucoup pour le retard, mais c'est le jour aujourd'hui. Je suis une sœur qui est un peu souffrante. Mais il y avait une sœur qui me donnait l'émission Kanguka. Chaque fois la femme me dit, il faut même écouter les témoignages de Kanguka. Mais chaque matin, j'ai distribué les messages de Kanguka et j'ai pris pour Kanguka. Et ça, je sais que j'ai pris pour Kanguka, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour Kanguka et Joël Classo. J'ai prié pour ces deux-là. Bon, je ne sais pas qu'il y a quelque chose derrière, que Dieu est derrière sa prière. Bon, moi, j'avais un problème que les pasteurs m'avaient beaucoup réconforté, de ne pas s'inquiéter, de ne pas se lamenter. Bon, un samedi, ça fait 2 mois, 1 semaine. Et je me suis levée pour aller à la douche, mon bras me faisait mal. Moi-même, j'ai un problème de côté qui ne marche pas bien. Mon côté gauche ne fonctionne pas bien. Ça me fait toujours mal, je sais que ça ne fonctionne pas bien. Et on m'a fait toutes les analyses et ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont dit que quand j'ai un problème de rein, de cœur, c'est ça qui a agi sur mon organisme, que un côté gauche là ne fonctionne pas bien. Le bras aussi me fait mal. Je n'arrive pas à soulever mon bras. Et j'ai un problème aussi que je tousse. On m'a fait l'analyse, on n'a rien trouvé. Mon fils a toujours l'inquiétude. Il disait que tout là n'est pas normal. Mais on a acheté les médicaments, mais finalement on a utilisé les médicaments français. Et puis on a commandé les antibiotiques en France. Et j'ai utilisé, mais pas de solution. Bon, j'ai pris aussi les médicaments indigènes pour la toux, mais aucune réponse. Mais je suis partie. Quand je tousse, il y a un petit problème que quand je tousse là, je manque de souffle. Je suis partie voir le docteur que c'est ça qui se passe chez moi. Il a dit que vous êtes un peu âgé. Secondo, tu es diabétique, tu es diabétique. L'effort que tu fais pour tousser là, c'est ça qui fait ça, que plein de femmes ont de mêmes problèmes quand ils toussent, quand ils sont diabétiques. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Et puis, tout ça là m'inquiétait beaucoup. Bon, le samedi là, j'avais mal au bras. J'avais mal au bras, comme les douleurs est vraiment comme douleur d'accouchement. Je criais, je tournais, je gémissais. Rien à partir de 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Je voudrais même appeler mes enfants pour m'amener à l'hôpital. Mais finalement, j'ai dit, bon, si j'y vais même à l'hôpital, on va même pas s'occuper de moi maintenant. Il faut que j'attende 7 heures pour écouter les témoignages. Après le témoignage, Christ va faire une prière. Peut-être ça va me soulager. Avec foi, j'ai pris les médicaments pour dormir, même impossible. Jusqu'à 7 heures du matin, j'ai regardé mon téléphone jusqu'à 7 heures. 7 heures du matin, ça sonnait, j'ai mon téléphone, et puis j'ai pris le contact de l'émission Kanguka, et les témoignages, j'ai écouté les témoignages. Quand j'ai écouté les témoignages, j'ai crié au Seigneur que c'est toi, l'homme soit, mais c'est toi qui guéris. Je ne veux pas aller à l'hôpital, mais je veux que tu me touches, Seigneur. Par la prière que Christ Kanguka va faire là, il faut que je sois guéri. Et puis je commence à dire, Seigneur, c'est toi qui m'as créé à ton image, tout ce qui ne va pas dans mon corps, c'est toi, mais je ne veux pas être encore paralysé.
que je suis une fois paralysée, mais je ne veux plus encore être paralysée. Que je te sers de tout mon cœur, de toute mon âme. Je ne permets jamais de trimballer partout avec ma santé. Non, Seigneur, touche-moi et guéris-moi. Quand les gens donnaient les témoignages, j'écoutais une femme que son enfant a eu épilepsie, qui est guérie. J'ai écouté, ça m'avait réconforté plus. Et qu'est-ce que moi aussi j'ai fait? Le moment est venu, comment il prie pour les malades. Quand il commence à prier pour les malades, moi aussi j'ai mis ma main sur la tête et j'ai mis mes deux mains sur la tête. Et j'ai mentionné ma maladie, que Seigneur, je suis ici. J'ai ton regard sur moi. Je suis ta servante. Je parlais de tout ce qui ne va pas dans mon corps. C'est toi ça qui peut me guérir. Christ mentionne les maladies, mais il n'a pas mentionné ma maladie. Mais moi aussi, j'ai foi que si même Christ n'a pas mentionné ma maladie, je sais qu'aujourd'hui c'est mon jour, que je suis ta servante. Il n'a pas fini de dire ce dernier mot. Il a commencé à une femme qui n'a pas dormi toute la nuit. Elle a mal au bras gauche. Qu'elle avait un problème de côté gauche qui lui faisait même, mais elle a mal au bras gauche. Et puis j'ai crié que c'est moi, Seigneur, tu as écouté mes cris. Et puis il s'est passé quelque chose en moi. Mais la maladie s'aggrave encore. Comme 1h du matin que ça m'a commencé. Je me suis dormi, je me suis réveillé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus mal au bras. Je ne toussais pas, je tousse normalement maintenant. Je ne tousse pas jusqu'à manquer de souffle avec la sueur partout, non. Et jusqu'aujourd'hui, je tousse normalement et mon bras ne me fait pas mal. Et je voudrais encourager toutes personnes qui ont les mêmes problèmes avec moi, que le Seigneur nous guérit. Toute personne qui dit que je n'ai pas besoin de cette prière, que c'est toujours les mêmes paroles, que cette prière, il avait le Saint-Esprit derrière. Et le Saint-Esprit m'a touché et je suis guéri. Je remercie l'équipe Kanguka qui se sont donnés à ce travail-là, le groupe d'intercession de Kanguka. Surtout la femme de Christ. Je te dis merci. Sans toi, là où est arrivé ton mari n'arrivera pas là-bas. Et le groupe d'intercession sont des groupes qui sont fidèles et qui prient beaucoup. Sans la prière, on ne peut plus jamais avoir ces miracles dont je viens de témoigner. Je ne tousse pas, ce que je dis, il faut voir pour comprendre ce que je vous dis. La sueur sort sur moi quand je tousse là. On frappe mon dos, mais ils n'ont rien trouvé à l'hôpital. Par la grâce de Dieu, je suis guéri complètement de la toux. Je n'ai même pas présenté la toux le jour là, mon toux. Je n'ai pas présenté, c'est ça seulement, c'est mon bras là que j'ai présenté. Mais le Seigneur m'a guéri 2 maladies. Il reste seulement les maladies de reins et tension et diabète. Je sais que peut-être il m'a déjà guéri de ça aussi quand je ne suis pas encore retourné pour le contrôle. C'est pourquoi je n'ai pas encore témoigné ça. Je voudrais même entendre tous les 3 mois avant de témoigner, même mon cœur, je ne suis pas en paix. C'est pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour aux frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Bonjour à tous les auditeurs. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Dieu est merveilleux. Il est tellement bon et sa bonté durera toujours. Il est écrit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Je viens témoigner que Dieu est merveilleux. Il est écrit, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je suis guéri de la douleur que j'avais au niveau de l'intestin lors de la prière du samedi avant la fin du mois d'octobre. Le serviteur de Dieu a mentionné qu'il y a quelqu'un qui a la douleur au niveau de l'intestin
Et ce jour-là, j'ai commencé à remercier le Seigneur, qu'il est capable de le faire, je le crois. Donc, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu parce que il est tellement bon et ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Et là, ça remonte à 2-3 jours, je ressens plus cette douleur. Depuis lors de cette prière, j'ai continué à prier. Et là maintenant, cette douleur, je la ressens plus, elle est partie définitivement. C'est vraiment un miracle de Dieu, c'est vraiment la main puissante agissante de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Et deuxièmement, lors de la prière du samedi, le mois de novembre, j'avais des douleurs comme si c'est des fourmillements dans le sein. Et aussi, le pasteur a mentionné cette douleur. Dieu est tellement bon que ça me réjouit de le glorifier. Et là, aujourd'hui, cette douleur m'a quittée et je ne la ressens plus. Quelle grâce! Merci Seigneur de tout cœur pour ton enfant que tu as choisi comme un canal propice que tu passes à travers lui pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous guérir. Gloire au plus haut des cieux, gloire à l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, je te prie de tout mon cœur que tu puisses, Seigneur, arroser ton serviteur Christ Ndikumana, le remplir de ton esprit, l'arroser de ta pluie abondante, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions vivre encore des merveilles, des miracles et des prodiges. Je demande à tous les auditeurs de l'émission Kanguka de témoigner. Même si vous ne voyez pas encore, vaut mieux rendre grâce à Dieu. Dites-lui merci. Et lui qui voit dans le secret, il est capable d'opérer des miracles, d'opérer des merveilles dans nos vies. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bonne journée à tous. Alors, bonjour, Christ. Je remercie mon Dieu pour Kanguka. Je me sentais mal au dos. J'ai souffert de dos chaque jour. Il y a un ami qui m'a parlé de Kanguka. Il m'a donné l'adresse de Kanguka. Il m'a fait connecter. Chaque jour, je suis les enseignements de Kanguka. Et samedi, je suis la prière, des témoignages des autres. Après, je suis la prière de Christ. En tout cas, Dieu a fait des miracles dans ma vie. Moi aussi, je voulais partager ces grandes merveilles, puissance de la prière. J'ai souffert de dos. Oh, j'ai suivi la prière de samedi avec Christ. Maintenant, je n'ai plus de douleur au dos. Je suis guéri, je suis délivré. Et je rends grâce à Dieu. Que Dieu bénisse Christ avec tout son groupe. Qu'il bénisse toute sa famille. Qu'il donne tout ce qu'ils en ont besoin. Oh, part de loin, part de l'avant. Aide beaucoup de gens qu'ils trouvent la délivrance. Et je sais que j'ai mon fils qui est malade. Je sais que lui aussi, il est délivré à partir des prières de samedi de Christ parce que j'ai prié aussi avec lui. Je rends grâce à Dieu pour Kanguka. Que Dieu te bénisse, Christ. Qu'il bénisse tout ton entourage. Qu'il vous bénisse. Qu'il puisse aller de l'avant. Merci Seigneur Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham et Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu, bonjour Christ, bonjour équipe Kanguka. Je viens d'écouter un témoignage qui m'a interpellé. Oui, l'ennemi a voulu, je dirais, c'est lui, il a voulu que je ne me rappelle pas de ceci. Je viens d'écouter un monsieur qui témoignait sur des aftes, des plaies qu'il avait dans la bouche, qu'il avait eu dans sa bouche. Oui, je viens témoigner pour mon fils qui avait aussi souffert de ces aftes une année durant. Un petit garçon de 10 ans qui du jour au lendemain se plaignait d'une douleur, une douleur qui était si atroce, si maligne. Tantôt, il grattait sa langue, tantôt,
il avait des douleurs et cela l'empêchait même d'être concentré, de se concentrer à l'école, de se concentrer pour écrire. Ce fut un moment vraiment très pénible pour moi qui suis sa maman et pour son père. Et on n'a pas arrêté de chercher des remèdes, l'amener à l'hôpital, tellement ça lui faisait mal. Et à chaque fois, je remettais ça entre les mains de l'Éternel. Comme ce monsieur avait témoigné, j'ai eu recours également à la thérapie, aux remèdes thérapeutiques, aux herbes, aux aromates. Je suis passée partout. Chaque fois, je cherchais des moyens pour que mon enfant s'en sorte. Et j'avais même fait des remèdes maison naturels et pourtant rien. Oui. Et je me suis dit, mon fils, le Seigneur, lui seul peut te guérir. Je le prenais et on priait. Tellement ça me dépassait et j'avais abandonné tous ces remèdes et ce qui me restait, c'est ma prière. Voilà. Et sans vous mentir, je ne saurais dire à quel moment précis ces douleurs ont disparu de la vie de mon fils, où ça s'est arrêté. Parce que lorsqu'il avait déjà cette douleur, il a même eu à se couper la langue, juste pour trouver une solution. Vous vous rendez compte? Et le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Chers auditeurs, il est vivant. Il est vivant. Il me l'a dit, il est vivant. Merci Seigneur. Merci Père, pour ton amour, pour ta grandeur dans notre vie. Oui Père, ce même enfant, depuis qu'il est né, vers l'âge de 3 ans, il se plaignait d'une douleur dans son pénis. Oui. Et je suis certaine que toutes les mères qui m'écoutent en ce moment seront attristées en écoutant cela. Mais le Seigneur ne nous a pas donné je voudrais parler d'une parole dans l'Écriture, dans Timothée. Oui, parce que le Seigneur nous a donné. Je suis juste émue, excusez-moi. J'ai la force en Jésus-Christ, tout simplement. Et cette douleur, quand ça prenait mon fils, il pouvait plus marcher. Il faut s'il est debout, il faut qu'il reste debout. S'il est assis, il faut qu'il reste assis durant un moment. Et ça le prenait même à l'école. Oui, mais grâce aux prières, grâce aux instructions du Christ Ndikumana, j'ai eu des occasions à prier avec mon fils de cette souffrance. Et il est vrai que c'est une souffrance, quand ça le prenait, ça pouvait mettre des jours. Après, ça part et revient après 3 mois, 6 mois, comme il voulait, quoi. Mais aujourd'hui, je peux vous confirmer que ça fait bientôt 6 mois que mon fils est déjà guéri. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il ne se plaint plus de cette douleur. C'est bon. Assez, Satan. Assez. Tu es découvert. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ma foi a grandi. Grâce à ce canal, mes yeux sont ouverts encore plus. Oui, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie de ce serviteur que tu utilises pour édifier ton peuple.
ce serviteur que tu as choisi. Ô Père, que tes œuvres sont belles. Oui, merci pour la vie de toute sa famille. Merci. Qu'il soit béni du matin au soir et éternellement. Et que ton nom soit élevé dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen. Je t'aime mon Dieu, mon roi. Tu es l'unique. Alléluia. Amen. Bonjour mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je vais donner un témoignage. Et tout premièrement, je demande pardon à mon Dieu parce que j'aurais dû le faire il y a très longtemps. Je suis un homme âgé de 60 ans et 4 mois. Et sur ces 60 ans, 39 ans durant, j'étais un grand fumeur de cigarettes et j'en ai trop abusé même. Sur les 39 ans que j'ai eu à fumer, une vingtaine de ces années, c'était la lutte pour pouvoir arrêter de fumer. Mais je pouvais pas. J'ai appliqué des patchs, j'ai mâché des chewing-gums, j'ai eu plusieurs sortes de comprimés sous prescription médicale et j'ai même eu le traitement au laser et l'hypnose. Mais tout ça, ça n'avait jamais marché. Avec la prière de Kanguka, à partir de l'année passée, j'ai pu arrêter jusqu'à ce jour. Ça fait donc 14 mois. Et je trouve ça merveilleux, car c'est quelque chose à laquelle j'aurais jamais pu croire. Et tout le monde savait qu'il m'est impossible de pouvoir arrêter. De sorte que même à ceux que je dis que non, je fume plus, ils rigolent et ils ne me croient pas, que c'était irréversible. Et c'est ainsi que je me permets de témoigner. Merci. Shalom, shalom.